Au lieu d'être avec ta famille, avec tes enfants, au lieu de voir, par exemple, ta sœur ou ta mère, tu les vois, mais dans ton cœur, il y a quoi? Cette personne. La personne que tu détestes, elle occupe une partie de ton être. C'est comme avec ses tentacules. Elle remplit ton être. Et toi-même, tu deviens quoi alors? Tu peux devenir une personne méchante. Parce que tu as accepté que cette personne qui est méchante, qui t'a fait du mal, elle reste en toi. Et donc la haine de cette personne, elle finit par te contaminer. C'est ça le problème. C'est pour ça, à la limite, on dit, je vais pas le détester, mais je vais pas l'aimer non plus. Mais ça veut dire de ne pas lui laisser une part de ton cœur. C'est pour ça, si on arrive, c'est quoi le contraire de, c'est quoi qui peut nous soulager notre cœur? C'est que c'est qu'on on lui pardonne. On lui pardonne, bravo. On lui pardonne. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Comment est-ce que je peux pardonner à quelqu'un qui me donne un coup sur la tête? C'est dur, hein? Ou quelqu'un qui m'insulte. C'est dur. Mais pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte pas que cette personne, elle rentre dans ma vie. J'accepte pas que cette personne, elle rentre dans mon cœur. Ça veut pas dire que je lui pardonne, mais ça veut pas dire que j'accepte le mal. Non. Je dois empêcher le mal. Je dois me lever contre le mal. La prochaine fois qu'il veut me taper, j'accepte pas. La prochaine fois qu'il veut m'insulter, je l'empêche. Mais j'accepte pas que cette personne, elle rentre en moi. C'est très important. On peut dire pardonner, on peut aussi dire quoi? Il y a une autre façon de faire. Le confier à Dieu. Ça veut dire, tu dis, Ya Allah, quand tu rentres chez toi, oh Allah, cette personne, elle me dérange. Cette personne, on dirait qu'elle veut rentrer en moi. J'arrive pas à l'enlever de ma tête. Elle m'a fait du mal. Elle m'a fait de la peine. Et j'ai peur de détester cette personne et que ça devienne un poison pour mon cœur. Et donc, je te confie cette personne. Ya Allah, occupe-toi de cette personne. Éloigne cette personne de moi. Éloigne le mal de cette personne de moi. Guide cette personne. Protège-moi de cette personne. Comme ça, tu fais un rempart entre le mal et toi, pour pas que ça rentre en toi. Ça, c'est très important. Si on n'apprend pas à faire ça, on va vivre une vie difficile parce qu'il y a toujours des gens qui... euh, il y aura des gens dans la vie qui sont pas gentils avec nous. C'est vrai ou pas? Ouais. Et le problème, on a dit, de la haine, c'est que ça fait une chaîne. Alors, si un jour, une personne te fait du mal et que tu acceptes que cette personne rentre dans ton cœur, il va avoir une part de méchanceté dans ton cœur, reliée à cette personne, et toi-même, un jour, c'est possible que quoi? Que tu sois malheureusement méchant envers une autre personne. Et là, il y a une chaîne de mal qui s'est enclenchée. Il raconte souvent l'histoire de un père, par exemple, qui frappait son enfant quand il était petit, jour après jour, et l'enfant, quand il grandit, lui-même, il a des enfants, Et et après, il se met lui aussi à quoi? À frapper ses enfants. Ça, c'est un exemple, il y a plein d'exemples. Quelqu'un de plus fort te fait du mal, tu détestes cette personne, tu fais juste penser à cette personne, tu pardonnes pas à cette personne, elle disparaît de ta vie, peut-être elle s'en va dans un autre pays, mais toi, tu restes pris avec cette personne. Par la suite, quelqu'un de plus faible vient dans ton entourage, et là, tu déverses vers cette personne ce qui était emprisonné en toi. Alors, on doit faire attention au cœur, parce que le cœur, en fait, il est conçu pour aimer, pas pour détester. Et on doit être rempli d'amour pour Allah et pour les gens. D'amour pour les gens. Oui. moi, si j'ai des enfants quand je suis grande, Oui. j'ai vraiment pas envie de les taper. Pourquoi on devrait les taper? Ben, C'est parce que vous n'avez pas de haine en vous. Si vous aviez de la haine, comme ce garçon qui est devenu papa, peut-être que vous l'avez frappé. Mais moi, je frappe jamais des enfants. Inch'Allah, et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris un dua. Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi. Oh Allah, je demande protection contre le mal de ma nafs. Parce que c'est ça qu'on apprend maintenant. On apprend, c'est quoi les maladies de la nafs? Par exemple, on a dit l'orgueil, la jalousie. Aujourd'hui, on parle de la haine. Ça, c'est des poisons qui peuvent rentrer dans le cœur si on ne fait pas attention. Est-ce que vous avez un autre exemple?
de la haine. Quel mal ça peut faire de détester? Et je vais vous dire quelque chose de très important, qui est malheureux aussi. Souvent, la haine, c'est dans la famille. Ouais. C'est pas envers quelqu'un d'extérieur, c'est dans la famille. Par exemple, deux frères, Mhm. ils ne s'aiment pas. Deux frères, ils se disent des mauvais mots. Deux, il y a un frère qui est pas gentil avec l'autre. C'est pour ça, nous, on doit faire attention de pas semer la haine dans la famille. Qu'est-ce que ça veut dire semer la haine, vous savez? C'est comme plante un grain En plus et longtemps. après, ah, Ça grandit. ouais, c'est comme mon arbre. Exactement. Ça plante après, ça Alors devient. imagine si un frère, il plante la haine dans le cœur de son frère sans s'en rendre compte, et les petits grains deviennent par la suite, comme Moussa il a dit, des arbres. C'est dangereux. C'est pour ça c'est mieux de planter de l'amour. Imagine si un petit frère, il parle, puis après on lui dit toujours, tais-toi, arrête de parler, va-t'en. Qu'est-ce qui va arriver dans le cœur de ce petit garçon? Il va avoir de la peine, et la peine parfois il se transforme en haine. Ah, Karine, haine. Ouais. Et c'est pour ça il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on est en train de planter dans le cœur des uns des autres? Hmm. C'est pour ça il faut toujours regarder comment on parle, qu'est-ce qu'on dit, comment on agit. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est planter des actions, planter des paroles. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va parler, je vais essayer de trouver le document sur le Ramadan, Inch'Allah. Non, c'est celui-là, mais dans une autre version. Comme ça, on va commencer à parler de Ramadan. Est-ce que c'est bientôt Ramadan, vous savez? C'est dans mois de ça. C'est environ un mois, Inch'Allah. Environ un mois. Et donc, on va parler de ça pendant les prochaines semaines, le samedi en particulier. Est-ce que vous avez des questions pour aujourd'hui? Non, non. Non, ok. Alors, dites-moi, il est quelle heure, s'il vous plaît? 6h24. Inch'Allah, à et demi, on va revenir pour le cours sur les lettres arabes, d'accord? Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fini.